Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire sous la forme d'un flashwork, premier de la série des flashworks consacrés à l'OPR que l'on va faire aujourd'hui sur la thématique du bien-être. Donc, pour viser un mieux-être, ne vous laissez pas gagner par le stress. Webinaire que l'on va vous présenter à deux avec Mariam. Donc, moi, je suis Cécile Marais, je suis consultante en orientation professionnelle. Ça fait 2 ans que je travaille sur Vacom et je travaille plus particulièrement sur la partie des bilans de compétences. Donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc moi c'est Mariam Scalapuni. J'ai rejoint Vacom il y a bientôt 2 ans également et je suis consultante en formation essentiellement. Alors, par rapport aux règles de ce webinaire, donc le webinaire sera enregistré, donc vous pourrez le regarder aussi ultérieurement par la suite. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous quand on vous le demandera, notamment pour tout ce qui va être commentaire sur les définitions du stress et du bien-être. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous voilà, quand il y aura des moments où on vous le demandera. Voilà. Et puis, bien évidemment, à la fin, dans les échanges. Regarde, quand je fais ça, elle est éteinte. Ok, alors l'objectif de ce webinaire, eh bien, c'est d'être capable d'accompagner vos clients sur le mieux-être avec l'outil OPR. Donc, ce qu'on va voir, on va déjà définir ce que c'est que le bien-être et ce que c'est que le stress. On va voir aussi comment chaque profil manifeste son stress. On n'est pas sans savoir que chaque personne va avoir une façon bien à elle de manifester son stress. On va voir qu'est-ce qui provoque du stress en fonction de chaque profil OPR. On va également s'intéresser à des remèdes que chaque profil peut faire pour lui-même pour se sentir plus serein. Et enfin, on verra comment aider chaque profil en situation de stress. Alors, déjà, pour vous, qu'est-ce que le bien-être? Qu'est-ce que ça représente pour vous le bien-être? Donc, pour ce faire, vous pouvez participer. Allumer les micros. Allumer les micros pour qu'on vous entende. Qu'est-ce que c'est pour vous la définition du bien-être? Une journée sans enfant et sans mari, peut-être? Bravo, Béné. Ah oui, ouais. Une journée sans enfant et sans mari. L'île de la Réunion, ouais, complètement. Moi, je vote. Alors, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui provoque autant de bien-être à la Réunion, alors? Qu'est-ce qui provoque autant de bien-être à la Réunion? Parce qu'on était décontractés. À ceux qui sont venus, hein. Du soleil. La décontraction. Ouais. Le soleil, la mer. Ouais, la chaleur. La chaleur. Les cocktails. Vraiment manger. Ouais. Le lâcher prise. Le lâcher prise. Ouais, bravo. Ça marche aussi. L'équilibre. L'équilibre, oui. La sérénité. Oui, la sérénité. Le sport. Il a mis ça un peu plus tard. Le quoi, pardon? Le sport. Le sport, ça peut être synonyme de bien-être pour certains, tout à fait. Pour d'autres, non, mais pour certains, oui. Ok, super. Alors, une définition généraliste du bien-être, c'est un état agréable, comme à la Réunion, résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. La définition de l'OMS, c'est un état complet, bien-être physique, mental et social. Cela ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Effectivement, le bien-être, ça concerne également notre côté mental. Alors, souvent, on va mettre en opposition le bien-être avec finalement le mal-être. Et on associe également ce mal-être à parfois au stress. Mais finalement, c'est quoi le stress, Cécile? C'est quoi le stress aussi? Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut être source de stress? C'est quoi pour vous le stress et qu'est-ce qui le génère? À vos micros. À vos micros. Les tensions, les incompréhensions. L'inconnu, parfois. L'inconfort. Ok. Ma perception de ma capacité ou mon incapacité à faire face. Ouais, le faire face. La sensation d'être en effort sur une longue durée. Oui. Ouais. L'incertitude, c'est lié au futur aussi. Ok, l'incertitude du futur.
Le manque de visibilité et le doute. Ouais, ok, ça marche. Merci. Alors, de la même façon, donc, on va vous proposer une définition sur le stress. Donc, il va y avoir vraiment une différence et une distinction à faire entre le stress qui va être normal, donc celui qui est bénéfique pour l'organisme et qui permet de se protéger, de réagir en cas de danger notamment, donc celui qui protège. Et il y a celui qui déborde, qui va un petit peu plus loin et qui met mal à l'aise la personne et ses ressources. Donc là, du coup, on va parler vraiment d'un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement en fonction des imprévus, en fonction de ce qui arrive, et les propres ressources de la personne pour y faire face. Donc tous ses moyens, ses compétences. Et on appelle ça en fait la stratégie du faire face, la stratégie du coping. Et du coup, on peut représenter ça sous la forme d'une balance, avec du coup une situation perçue qui tout d'un coup va devenir plus lourde que les moyens pour y faire face, que l'on appelle aussi la latitude décisionnelle et les moyens d'agir. Donc, il va y avoir vraiment une notion de déséquilibre. Alors, le stress, ce n'est pas forcément un problème en soi, mais par contre, le stress devient un problème quand il y a une répétition et une intensité dans la durée. Donc là, on va parler plutôt d'anxiété, c'est-à-dire que même quand la source de stress a disparu, la personne va rester notamment anxieuse. Le corps n'a plus les ressources pour faire face et du coup, le cerveau devient tétanisé par la pression permanente jusqu'à l'épuisement. Alors, pour se représenter ça dans le champ du travail, on va vous parler en fait de l'allégorie de la grenouille qui ne se voyait pas cuire et qui illustre un petit peu ce qui se passe quand une personne est en surcharge et notamment en burn-out. Donc, si on se représente une casserole d'eau qui cuit à petit feu, qu'on porte à ébullition, au départ, l'eau, elle n'est pas chaude et si on met une grenouille dedans, ben, la grenouille va se sentir bien, elle va se sentir boostée, elle va se sentir en chaleur dans ce système, dans cet écosystème qu'elle apprécie. Et finalement, au fur et à mesure, la température va augmenter et cette grenouille va essayer de s'adapter, va se dire bah, il fait un petit peu trop chaud, mais c'est pas grave, je continue quand même d'être dans ce bain bouillonnant. Et finalement, au bout d'un moment, elle ne peut plus faire face, ses muscles sont totalement plus là. Et du coup, elle ne peut plus sauter et s'extraire de son environnement nocif. Donc, c'est vraiment le parallèle qu'on peut faire avec parfois des situations dans notre environnement. On ne voit pas forcément que cet environnement est nocif pour nous et nos comportements. Et nos moyens d'agir vont être parfois tardifs et vont donner lieu à des situations d'épuisement différentes en fonction de notre profil en plus. Alors, il y a différentes catégories d'épuisement professionnel que l'on va rencontrer. Celui que l'on connaît un petit peu trop souvent, du coup, celui qu'on a l'habitude de voir et d'entendre parler, c'est ce qu'on appelle le burn-out, la situation de surchauffe quand vraiment trop c'est trop. Donc là, il y a vraiment une notion d'épuisement face à la latitude décisionnelle. L'épuisement, c'est la charge, la fatigue et le stress perçu que l'on va recevoir. Et la latitude décisionnelle, c'est vraiment le moyen d'agir qui va être accentué du coup par un fort investissement. Plus on s'investit dans son travail, plus on a des possibilités aussi de pouvoir être déçu par ce travail, ne serait-ce que par le manque de reconnaissance. Alors, les personnes en burn-out peuvent adopter des comportements vraiment de stress et du coup de surchauffe et entraîner aussi ce que l'on appelle une certaine dépersonnalisation. Donc, c'est le fait d'avoir une baisse de la considération positive à l'égard des autres et de pouvoir aussi adopter un discours plutôt cynique. Alors, il y a aussi une autre forme d'épuisement professionnel qui est là, qui se manifeste un petit peu par l'inverse du burn-out, c'est-à-dire il n'y a pas suffisamment de charge et c'est ce qu'on appelle le bore-out, l'ennui au travail. Donc là, c'est quand on s'ennuie, qu'on a une sensation réelle ou perçue d'être mis au placard, de ne pas avoir suffisamment de matière ou d'activité suffisamment motivante. Donc là, on va être plus dans une forme de fatigue par l'ennui. Et puis, nous avons aussi un qui est moins connu, mais qui pourtant parle à beaucoup de monde. C'est ce que l'on appelle le burn-out ou la perte de sens. Donc là, c'est typiquement qu'est-ce que je fais là? J'ai éventuellement un travail qui n'est pas totalement en adéquation avec mes valeurs et je ne me sens pas bien, je ne me sens pas à ma place. Alors, comme vous l'a dit Cécile,
Le stress n'est pas forcément négatif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on ne va pas tous avoir la même relation au stress. On a un réservoir qui va être différent. Le stress, quelque part, c'est subjectif, c'est humain et c'est parfois utile. L'idée, c'est d'essayer de ne pas se stresser de peur d'être stressé finalement. C'est un cercle vicieux. Et se dire plutôt que le stress, effectivement, ça peut être un obstacle, mais ça peut aussi être un très bon moteur justement pour surmonter ces obstacles. Donc l'idée, c'est d'essayer de passer du stress subi au stress choisi. Alors déjà, il faut avoir conscience qu'on est en situation de stress, car on ne peut pas agir sur ce sur quoi on n'a pas conscience. Alors, les signaux qui peuvent nous donner conscience qu'on est en situation de stress, eh ben, ça va être des signaux, par exemple, comportementaux. Voilà, quand on va avoir des personnes qui vont être souvent absentes ou ce genre de choses, ça peut être un signal que cette personne n'est pas très bien et que quelque part, elle est en situation de stress. On peut avoir des signaux physiques, des fatigues, des insomnies, des choses comme ça, où là, il faut savoir s'écouter, se dire oh, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. On peut aussi avoir des signaux physiologiques, une perte d'appétit ou au contraire une boulimie, une envie de sucre. Enfin voilà, il faut être en fait sensible à tous ces signaux de manière à pouvoir réagir et essayer de retrouver un certain équilibre et une certaine sérénité. Il faut aussi choisir les moyens d'y faire face en fonction de ses besoins personnels. Tout à l'heure, quelqu'un disait sur le bien-être, moi, le sport, ça me fait du bien. D'autres, ça va être autre chose. À chacun de trouver vraiment ses propres sources qui vont lui faire du bien. Et chacun est différent, on verra tout à l'heure. Et puis, bien sûr, et évidemment, on est chez Wacom, il faut cultiver son optimisme. L'optimisme sert aussi à pouvoir retrouver une certaine sérénité et zénitude. Alors, on va voir là par la suite les différentes thématiques en fonction des profils OPR. Donc, juste pour rappel, les profils 1, eh bien, ils vont avoir besoin de nouveautés, de globalité, de défis, de rapidité, de leadership, de compétition, de changement. La motivation principale du 1, ça va être la reconnaissance. Le 2, ses besoins, ça va être les échanges, l'esprit d'équipe, le partage, l'écoute, le dialogue, la convivialité, la communication. Sa motivation au 2, c'est d'être aimé. Les 3, ils vont avoir besoin de qualité, de stabilité, de détails, de méthode, d'instruction, de formalisation, de temps. La motivation principale du 3, ça va être la sécurité. Enfin, les 4, ils vont avoir besoin d'objectifs, de concret, de franchise, de clarté, de rentabilité, de comprendre, d'efficacité. La motivation des 4, ça va être les résultats. Alors, vous le savez tous, on a tous des qualités, on est tous des super-héros au quotidien. Mais sous stress, parfois, on peut montrer notre côté obscur. Et ce côté obscur, nos défauts, entre guillemets, sont souvent provoqués dans des états où on est stressé. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment chaque profil manifeste finalement son stress. À quoi voit-on que ces différents profils stressent? Alors, pour le 1, donc là, lui, sous stress, il perd ses repères, il n'a plus d'idées qu'il a pourtant d'habitude jaillissantes. Il va rejeter la faute sur les autres et il est plutôt dans la provoque. Il veut en faire trop, manipuler et finalement, il ne finit pas ce qu'il fait. Alors le 2, il est dans l'émotion, donc il va avoir tendance à tout interpréter, à se faire des films, à s'imaginer qu'on l'aime plus. Donc forcément, il va être peiné, il va avoir tendance à se lamenter, à faire un peu de théâtre. Et puis, il va avoir tendance aussi à parler encore plus pour qu'on l'écoute encore plus. Et puis parfois aussi à se victimiser parce que finalement, il cherche de l'aide quand il est sous stress. Alors, pour le 3, donc le 3, il est dans l'émotion aussi, mais lui, il s'en veut. Donc, il va chercher à compenser par ce qui le rassure. Le travail, les process, les détails, il peut perdre confiance, douter et être sous le poids du regard des autres. Donc, il peut facilement s'isoler, le 3, et donc devenir aussi très pessimiste.
Alors le 4, qui est connu pour sa franchise légendaire, il peut avoir une franchise qui peut être encore plus brutale, plus poussée à l'extrême quand il est sous stress. Et du coup, il peut devenir extrêmement méfiant, ferme et vouloir contrôler encore plus qu'il ne le fait d'habitude. Du coup, il ne fait plus du tout confiance. Il va avoir tendance à stresser les autres par son exigence qui va être encore plus élevée. Et il peut parfois aussi avoir un rapport, un comportement plutôt condescendant et peut blesser aussi son entourage lorsqu'il est sous stress. Alors, on va voir maintenant comment ces profils en viennent à stresser. Finalement, ça part de quoi pour chaque profil? Donc, pour le 1, c'est surtout le manque de liberté et la routine. Le fait de se sentir enfermé dans des procédures, le fait de se sentir restreint, l'absence de reconnaissance de son statut, de son profil et de ses idées. Et puis, vous avez aussi tout ce qui concerne l'absence d'idées et de nouveautés. S'il n'y a pas forcément de nouveautés ou de projets stimulants ou intéressants pour un profil 1, ça peut aussi être source de stress pour lui. Alors, ce qui va stresser le 2, c'est l'impression de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé. Ça va vraiment le mettre dans une situation très désagréable et très stressante. Les critiques aussi, donc le regard des autres vont avoir tendance à le stresser. Les conflits, parce que finalement, un 2 n'aime pas être en conflit, parce qu'il n'aime pas après être fâché avec les autres, parce que il ne supporte pas d'être en relation conflictuelle. Et ce qui peut aussi le stresser, c'est d'être isolé. Les 2 aiment beaucoup être dans le dialogue, l'échange. Un 2 qui est tout seul, qui est isolé, ça va le stresser. Le manque de dialogue, le manque de communication et l'isolation peuvent aussi être des facteurs stressants pour le 2. Ce qui va stresser les 3, c'est beaucoup autour du temps, autour du manque de temps, de la précipitation, le côté speed. Le fait de speeder un petit peu tôt un 3, le 3 va se dire qu'il manque de temps pour faire ce qu'il a envie de faire et ce qui le met à l'aise. Donc, du coup, ça tourne beaucoup autour du temps et autour du fait que l'on pourrait le dénigrer ou d'évaluer son travail. Le 3 s'investit beaucoup pour son travail, il met du temps et du cœur à faire les choses. Donc, dès qu'on dénigre un petit peu ce qu'il fait, il peut être un petit peu plus sensible. Le 3 se sent blessé aussi par l'injustice qu'il ressasse et aussi la transgression des règles qu'il s'attache à respecter d'habitude. Il a peur de se sentir incompétent et en insécurité. Alors, le 4, ce qui le stresse, c'est quand il ne comprend pas, quand ce n'est pas clair, quand ce n'est pas assez concret, quand pour lui, ça ne sert à rien. Donc là, ça le stresse. Il n'est pas à l'aise aussi quand il y a trop d'état d'âme, trop d'émotivité. Tout ça, ça le rend très mal à l'aise et peut également le stresser. Et puis, le 4 a tendance à être stressé quand il juge que son entourage est incompétent. Et du coup, ça le stresse, ça le met en situation délicate parce qu'il a peur aussi de ne pas pouvoir aussi atteindre son objectif s'il est entouré de personnes qu'il juge incompétentes. On va voir aussi des petits conseils à appliquer pour soi-même quand on se sent sous stress en fonction de son profil. Donc là, c'est vraiment quelque chose sur mesure à s'appliquer soi-même quand on connaît bien son profil et quand on se sent en situation plutôt de stress. Alors, qu'est-ce que peut faire le 1 pour lui-même? Donc déjà, il pourrait se poser un petit peu plus, accepter de prendre plus de temps, de revoir son organisation, notamment en s'organisant, en listant, en hiérarchisant les tâches pour ne rien oublier et finalement aller au bout des choses. Travailler également sur son ego et sa dépendance à la reconnaissance, pour pouvoir après mieux faire passer les choses sous stress. Faire des choses également qui lui font plaisir. Changer d'air et notamment contrebalancer peut-être un milieu un petit peu trop cadré à son goût avec des loisirs qui lui permettent de mieux équilibrer les choses.
Alors le 2, on a vu qu'il était beaucoup dans l'émotion, donc une des clés aussi pour apprendre à mieux gérer son stress quand on a du 2, c'est d'apprendre à gérer ses émotions, prendre du recul, ne pas trop attendre aussi de ses relations professionnelles, mais même de ses relations humaines de manière générale, équilibrer toutes ces sphères pro, perso, familiales, voilà, ne pas tout mélanger parce qu'après il y a des déceptions et du coup, voilà, ça peut engendrer des situations malaisantes pour eux. Donc voilà, avoir aussi, on peut avancer sans forcément être aimé et aimer tout le monde. C'est un peu ce qu'il faut que le 2 se dise aussi. Apprendre à dire non aussi pour se protéger et aussi pour optimiser son temps parce qu'un 2 va avoir tendance à dire oui à tout le monde, oui je veux bien, oui je peux faire ci, oui je peux faire ça et au final se trouver dans des situations délicates en termes de gestion du temps, de s'être engagé et finalement de ne pas pouvoir y arriver et puis que là ça le met en stress. Donc apprendre à dire non c'est également important pour un 2. Alors, pour un 3, ça va plutôt être de simplifier les choses, accepter de ne pas avoir toutes les informations ou tous les détails pour agir, pour faire quelque chose, pouvoir se faire plaisir également et fêter ses réussites. C'est important que le 3 puisse aussi trouver les moyens de s'encourager et de célébrer, prendre du temps pour célébrer ce qu'il a pu faire de bien ou quand il a accompli quelque chose. Il y a notamment le fait de pouvoir tenir un journal de gratitude qui marche bien, que ce soit pour programmer sa journée et être un petit peu plus optimiste par rapport à comment vont se dérouler les choses, ou aussi en fin de journée, pouvoir faire le récapitulatif de tout ce qui a été positif. Ça aide énormément le cerveau à se rappeler des situations positives et non des situations négatives. Oser également, le 3 est quelqu'un qui ose peu finalement, donc se donner aussi la permission d'oser, de faire des choses, de sortir un petit peu plus de sa zone de confort et surtout pouvoir s'entraîner aussi à prendre des mini-décisions. Par exemple, quand on demande à un 3 qu'est-ce qu'il veut manger ce soir, est-ce qu'il veut manger des pâtes ou du riz? S'il a envie de manger des pâtes, il mange des pâtes et s'il a envie de manger de la semoule, c'est bien aussi. Alors, le 4, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, le 4, c'est le lâcher prise. Hein, ceux qui ont du 4 le savent. C'est accepter que tout ne soit pas parfait. Et puis, ne pas succomber à la pression de l'immédiateté. C'est-à-dire que voilà, si tout n'est pas parfait tout de suite, c'est pas grave. On ne peut pas tout maîtriser. Le 4 aussi, ce qui peut l'aider, c'est accepter d'autres méthodes. D'autres méthodes, déléguer plus, parce que finalement, en déléguant plus, il peut se délester de certaines contraintes. Alors oui, ce ne sera pas fait exactement de la même manière, mais à partir du moment où l'objectif est atteint, finalement, c'est le principal. Donc voilà, il faut qu'il soit plus à l'écoute aussi en termes de communication, parfois mettre un peu d'effort aussi sur sa communication. Et puis, voir son intérêt quand lui-même fait des efforts sur ses travers, hein, notamment sur la forme de sa communication. En communiquant mieux en mettant des formes dans sa communication, finalement, les gens autour d'eux seront plus motivés et ces gens plus motivés travailleront mieux et donc finalement, son 4 avec son objectif de résultat sera atteint. Donc l'un dans l'autre, il sera gagnant. Voilà. Alors, du coup, si on fait un petit récap de ce qu'on a vu, donc on a vu les manifestations du stress de chaque profil, on a vu également les sources du stress, que peut tenter chaque profil sous stress, et la dernière partie qu'on va voir ensemble, c'est comment faire, nous, en tant que collaborateurs, managers, entourage, accompagnants, pour accompagner les différents profils sous stress. Donc, lorsque l'on repère ces profils sous stress, comment finalement les aider pour les aider à déstresser. Alors, pour le 1, ce qui est important de pouvoir faire, c'est de ne pas le plaindre, ni le prendre par la main, ni le prendre en charge. Ça ne sert à rien d'être trop dans la plainte avec ce type de profil. On peut au contraire plutôt le bousculer et le forcer vraiment à réfléchir sur des solutions.
lui laisser la parole, donc pas trop non plus, hein, ne pas le laisser monopoliser la parole, mais qu'il puisse donner son avis et réfléchir tout haut si ça le rassure, et qu'il puisse avoir un espace d'expression qu'il aime tant et qu'il convoite tant. Le mettre également au défi, lui donner un espace de liberté et pouvoir stimuler sa capacité à rêver, à créer, à inventer. Là, c'est vraiment aller vers l'axe de la créativité et l'orienter plutôt solution que problème. Alors, le 2, eh bien, le 2 a besoin qu'on l'écoute. Donc, il faut l'écouter vraiment, donc en écoute active. Lui donner du temps et de l'attention. Donc, comme pour tous les profils d'ailleurs, écoutez, lui donner du temps tout en encadrant un minimum quand même. Veiller à ce qu'il ne soit pas isolé des autres. C'est très important également pour aider un 2 à sortir d'une situation stressante. Garder un comportement bienveillant et encourageant. Hein, il a besoin d'être rassuré. Et puis, créer aussi des moments de convivialité et de partage parce que le 2 a besoin aussi de ces moments-là pour se sentir mieux. Donc, c'est important de pouvoir créer ce genre d'événements. Pour le 3, l'écouter vraiment, lui donner du temps, lui donner de l'importance, lui donner de l'attention, le rassurer dans ce qu'il fait, voilà, lui dire que c'est bien. Donc du coup, garder plutôt un comportement bienveillant et encourageant à son égard. Ne pas hésiter aussi à aller au-devant de lui sans le brusquer, parce que des fois, les 3 peuvent s'effacer un petit peu et du coup, pas prendre spontanément la parole dans un groupe, par exemple. Donc, lui donner des permissions et le rassurer aussi sur ses erreurs. Le fait de pouvoir dédramatiser peut éviter aussi à un 3 de s'enfoncer dans le pessimisme. Aidez-le à prioriser également et à sortir du détail, avoir une vision peut-être un petit peu plus relevée, un petit peu plus synthétique. Le détail n'est pas forcément toujours obligatoire pour la compréhension d'un principe. Alors les 4, bien souvent, s'ils sont pas très bien, c'est qu'ils n'ont pas, c'est pas clair pour eux. Donc il faut lui donner des consignes claires et des objectifs qui ont un sens concret. S'assurer que la compréhension est bien là, qu'il a bien compris ce qu'on lui demandait. Il ne faut pas hésiter non plus à demander franchement ce dont il a besoin. Un 4 ne sera pas vexé si on a une communication franche et directe avec lui. Donc, lui demander franchement ce dont il a besoin, ce qui lui permettrait d'aller mieux. Poser clairement les choses et rechercher ensemble des solutions. Le 4 a besoin de concret, donc il a besoin de trouver des solutions, donc il ne faut pas que ça reste flou. Donc l'accompagner dans la recherche de solutions. Et puis éventuellement revisiter des objectifs avec lui et les moyens de les atteindre de manière à lui permettre d'atteindre ses objectifs parce qu'un 4 est très très frustré si il n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Donc voilà, faire en sorte qu'il puisse atteindre des objectifs en les revisitant avec lui. Et voilà. Et voilà. Donc, on arrive à la fin de ce flashwork. Donc, n'hésitez pas à nous poser, est-ce que vous avez des questions, des remarques des choses qui ressortent de tout ça, des anecdotes, des Déjà, blagues. merci. Merci à avec vous. plaisir. Merci Je vais mettre un peu les filles. plus fort. Excusez-moi, je pense parce qu'on n'entend pas très bien. Des remarques, je sais pas, Est-ce qu'il y a des témoignages. Je questions, cherchais des mots? témoignages. Sous stress, je perds mes mots. Non. Des choses que vous voulez ajouter? Des choses qui n'étaient pas claires? Ce que je peux ajouter, moi, c'est que moi, j'aime bien le stress. Je me mets le stress parfois pour aller dans des situations, parce que j'aime bien parfois fonctionner sous stress. Mais ça Ouais. peut être contre-productif. Donc, ce que j'avais appris dans la formation prise de parole en public il y a très longtemps, c'était de la respiration pour me détendre avant aussi un rendez-vous. Donc, c'est un petit truc que je fais avant une situation stressante, de bien respirer. Tout à fait, la respiration ventrale. Ouais. Il y a même des applications, comment ça s'appelle? Oui, avec des petits carrés pour suivre Ouais. la respiration cardiaque. La respiration cardiaque. Cohérence cardiaque, La respire cohérence cardiaque. Ouais, ça marche bien, ça aussi. Hein. Et ça marche pour les deux. Il y a un autre. Pardon? Pardon, ça marche pour les deux pour s'énergiser et aussi pour retrouver de la sérénité. Exactement.
Ouais. Et il y a aussi un petit exercice qui est le destructeur de stress, qui est dans notre base de connaissances, où on écrit tout ce qui nous stresse, on réfléchit à la situation dans laquelle on a ressenti son stress, on le note de 1 à 10, on essaye de le graduer, et puis voilà, on écrit tout, et puis après on chiffonne ce papier et on le balance voilà, de manière à ce que plus personne ne puisse le retrouver. Ça permet aussi de libérer certaines tensions. Ça marche aussi avec les enfants. Ouais, les bulles mentales. Ouais. Se faire des bulles et puis laisser glisser tout ce qui nous stresse dedans. Puis à un moment donné, on regarde la bulle s'éloigner. Ouais. Et en fait, elle va se détruire un jour, cette bulle. Okay. Est-ce qu'il y a autre chose, d'autres remarques, d'autres questions, anecdotes par rapport à la thématique du stress et de l'OPR et du bien-être? Moi, je trouvais ça super bien structuré et merci. Merci pour cette belle présentation. Effectivement, ce que je trouve hyper intéressant, c'est toi, quand tu es en stress, comment tu peux reconnaître que tu es en stress par rapport à ton mode de fonctionnement et comment tu peux agir sur toi-même. Mais il y a aussi comment je reconnais le stress chez l'autre dans son mode de fonctionnement et comment je peux l'aider aussi à le faire revenir dans un bon stress parce que, comme vous l'avez très bien dit, le stress, on en a besoin quand même. Bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, après, on agit par rapport à ce que nous renvoie l'autre aussi en miroir, par rapport à ce qu'on observe chez lui. Et c'est vrai que des fois, ça peut être plus facile d'aider quelqu'un qui a un profil totalement différent d'une autre, parce qu'on va tout de suite remarquer effectivement des petites choses qui partent un petit peu plus en vrille et ce sur quoi nous, on a l'habitude d'avoir plus la maîtrise. Donc, des fois, des profils qui sont complémentaires ne sont pas forcément en opposition, mais peuvent aussi être complémentaires pour gérer le stress dans une équipe, en fait, par rapport à un événement imprévu ou ce genre de choses. Ben voilà, du coup, tu m'as volé la question du bord des lèvres, Cécile, merci. Désolée. Mais que faire justement quand on est face à un profil similaire et que finalement, on peut reconnaître quand même le stress chez l'autre parce que c'est ce qu'on vit, mais du coup, ça peut aussi avoir cet impact de nous générer aussi plus de stress. Donc ça peut devenir vraiment compliqué, quoi, à mon sens. Ouais, parfois, ce qui nous ressemble, nous met vraiment en miroir nos propres comportements. Donc, du coup, c'est vrai que quand on voit un comportement peut-être un petit peu plus poussé ou un petit peu plus exagéré chez quelqu'un, on a tendance à se dire, ah bah tiens, moi-même, je fonctionne comme ça. C'est un petit peu bizarre ce que je fais subir aux autres, là, en étant sous stress. Donc, du coup, je me rends compte que je contamine les autres avec mon stress en étant comme ci ou comme ça. Et c'est vrai que quelqu'un qui a le même profil que nous, ça peut avoir tendance justement à nous renvoyer ça et à nous dire finalement comment on peut faire pour s'aider ensemble étant donné qu'on a le même profil. Ouais, on n'est pas embêté avec tout ça. Mais le plus difficile, c'est de se rendre compte nous-mêmes. Souvent, on nous dit, mais attends, t'es stressée. Et non, je ne suis pas stressée parce que on l'a pas, on n'en a pas pris conscience, on ne veut pas, on repousse. Mais une fois qu'on en a conscience, du coup, on peut se poser la question de se dire, bon, qu'est-ce qui nous stresse? Est-ce que c'est vraiment grave? Qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est déjà d'en prendre conscience, je pense, le plus difficile et le plus important pour pouvoir travailler sur son propre stress. Tout à fait, merci. Il y a Rebecca qui demande si vous partagerez le support et j'avoue que je suis preneuse aussi. Ok, oui, il sera. Il sera notamment, il sera partagé, il est enregistré, il sera partagé, je pense. Oui, bien sûr. Merci. Avec plaisir. Ok. Hop. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Ouais, voilà. Merci. Donc, c'était le premier webinaire d'une belle série pour cette année. Donc, ça va être chouette. On va avoir tout au long de l'année des flashworks, des webinaires sur l'heure du midi. Voilà, nous, on a ouvert le bal. On est bien contente. Et voilà, c'est fait pour nous. C'est fait pour nous. Et bravo, des filles, relevez-vous la main. Et puis, bon webinaire à ceux et celles qui en animent et très belle fin de journée. Voilà. Et puis voilà, merci.
Et n'hésitez pas à Merci regarder Merci, beaucoup. bravo. tous les autres À bientôt. webinaires. Merci. Ouais, Merci, Bonne au journée à revoir. tous. Au les revoir. filles. Au revoir. À bientôt. Salut. Bisous les filles. Bisous, salut. Au revoir.